C'est de France Hollande, au Mali. Il y a des gens même, je ne sais pas, qui cherchaient même, je ne sais pas, des puits pour s'enterrer parce qu'ils étaient dans la joie. Et combien plus forte raison, c'est lui qui sauve. Amen. On ne sait même pas la situation du Mali, peut-être que ça va encore revenir. Mais c'est lui qui sauve et qui donne la solution, il s'appelle Jésus. C'est ça, s'il s'agit de lui acclamer, bien-aimé, ne t'hésite pas pour acclamer ses dieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Nous entrons dans la parole de Dieu directement. Nous prenons directement nos Bibles dans le livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Les Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ainsi dit la parole du Dieu. Papa, c'est là que Patrice m'a besoin, merci. Attendez tout le monde. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Merci pour la rapidité. Mais nous attendons les autres. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ceux qui ont les 8 secondes, c'est dans la page 458. Et pour les autres, débrouillez-vous. Nous allons tous nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Pour le respect de la parole, nous nous mettons tous debout pour lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Papa, nous lisons au nom de Jésus. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous nous mettons, merci, que Dieu vous bénisse encore. Nous entrons directement dans la pensée du jour. Mais on avait promis le dimanche passé, on devait commencer un enseignement. C'est ça l'enseignement que nous voulons commencer aujourd'hui. Et cet enseignement est intitulé « La confession pour le vrai pardon ». C'est ça ce que nous voulons parler aujourd'hui. La confession pour le vrai pardon. Et d'après la grâce de Dieu, on va prendre des dimanches pour expliquer cela lentement et sérieusement. La confession pour le vrai pardon. C'est ça ce que nous voulons parler pendant ces jours. Pour amener le peuple de Dieu à comprendre des choses que nous ignorons et d'autres choses que nous connaissons, mais nous ne voulons pas aussi faire cela. Voilà, Dieu nous rappelle encore aujourd'hui ces choses qui sont importantes dans notre vie. Nous voulons parler de la confession pour les vrais pardons. J'insiste bien, les vrais pardons. Parce qu'il y a pardon et pardon. Mais aujourd'hui, Dieu veut, par cet enseignement, que nous puissions parler de la confession pour les vrais pardons. Et c'est ça les versets clés qui va nous amener à exploiter notre thème durant les dimanches que Dieu nous donnera par sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler ces choses. C'était plus par rapport au sujet du dimanche passé. Le dimanche passé, on a parlé comment surmonter les problèmes. Je crois que les gens qui étaient là, ils ont compris comment nous pouvons surmonter les problèmes. Je n'ai pas le temps pour demander qu'est-ce qu'on avait pu dire. Mais Dieu nous a aidés à comprendre, étant des chrétiens, comment on peut surmonter les problèmes qui nous entourent. Les problèmes qui sont dans nos maisons, les problèmes qui sont dans les lieux de travail, les problèmes qui sont, je ne sais pas où que ce soit, comment nous, les chrétiens, nous pouvons surmonter cela. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur
de parler plus sur la confession pour le vrai pardon. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, ils n'ont jamais expérimenté le vrai pardon. Alléluia. Amen. Ils n'ont jamais expérimenté le vrai pardon. Laisse-moi vous dire une chose. Les maladies, la mort, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la conséquence de la mauvaise confession que Adam avait fait dans les jardins. Et il n'a pas eu le vrai pardon. Et c'est ça que nous souffrons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Adam n'a pas fait une vraie confession à Dieu. Au lieu de reconnaître sa faute à Dieu, il a accusé sa femme. Et sa femme, au lieu de reconnaître sa faute, la femme aussi a accusé le serpent. Personne n'a reconnu sa faute à lui. Et ils n'ont pas reçu le vrai pardon. Et les conséquences, c'est nous qui payons ça aujourd'hui. Ou l'humanité qui paye cela. Alléluia. Amen. Donc nous voulons maintenant parler de la confession qui amène au vrai pardon. Bien aimé, toutes les mauvaises confessions faites n'obtiennent jamais un vrai pardon. Or, tout vrai pardon libère l'homme. Tout vrai pardon amène la solution. C'est ça ce que nous voulons parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'est la confession? La confession, c'est quoi? Peut-être pour ceux qui écrivent, la confession en soi, c'est quoi? Ce que peut dire de la confession. La confession, c'est quoi? Donc, la confession, c'est un acte de reconnaissance. Un acte de reconnaissance. Ce que l'on peut reconnaître d'un mal qu'il a fait. Un acte de reconnaissance d'un mal fait et exprimé par la voix vocale. C'est ça la confession. Un acte de reconnaissance d'un mal fait exprimé par la voix vocale. La confession, c'est l'expression d'un sentiment de soumission dans l'homme. C'est l'expression d'un sentiment de soumission dans l'homme. Donc une expression, quand l'homme exprime un sentiment de soumission qui vient en lui, c'est ça la confession. Quand l'homme exprime ce qu'il a en lui, ce qu'il a senti en lui, il exprime cela par un sentiment de soumission par rapport